c'est ma femme, c'est ma fille. Ce langage, ces concepts sont apparus avec les structures patriarcales qui ont accompagné la sédentarisation et l'accumulation des richesses par les hommes. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes sont devenues des instruments de stratégie familiale ou tribale. Le mariage forcé est une déviation récente. Aujourd'hui, on va parler du mariage forcé, un sujet qui est très important dans la société africaine. Mais chaque fois qu'on parle de mariage forcé, certaines personnes ont tendance à parler de tradition. Mais concrètement, est-ce que le mariage forcé est une tradition africaine? Est-ce que nos ancêtres pratiquaient également le mariage forcé? C'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo sur la base d'écrits, sur la base de recherches, sur la base de différentes études qui ont été réalisées au fil du temps depuis l'apparition d'hommes sur Terre. Allez, c'est parti. Avant de commencer, on va clarifier quelque chose de très important. Quand on parle d'ancêtres, beaucoup de jeunes Africains confondent immédiatement leurs arrière-arrière-grands-parents, ceux qui vivaient déjà dans une Afrique façonnée par le patriarcat et des normes sociales influencées par des siècles d'évolution et d'intrusion étrangère. Mais non, ici, on ne parle pas d'eux. On vous parle de cette Afrique bien plus ancienne, bien avant la colonisation et bien avant l'arrivée des religions qui régissent vos vies aujourd'hui. Cette Afrique des origines, celle qui vivait en symbiose avec la nature, bien avant que la notion de mariage ne devienne un outil de contrôle social. Il faut que vous le notiez une fois pour toutes, la notion de propriété n'existait pas chez nos ancêtres ancestraux. Le mariage forcé, comme on l'entend aujourd'hui, est intimement lié à l'émergence de la notion de propriété privée. C'est ma femme, c'est ma fille. Ce langage, ces concepts sont apparus avec les structures patriarcales qui ont accompagné la sédentarisation et l'accumulation des richesses par les hommes. Nos véritables ancêtres qui ont foulé cette terre il y a des centaines de milliers d'années ne vivaient pas dans des sociétés où une femme ou un homme pouvait être possédé. Ces sociétés fonctionnaient selon des logiques de collaboration et de survie mutuelle et non de domination. Les unions, si elles existaient déjà sous une forme primitive, étaient davantage le résultat de relations organiques entre les individus qu'un contrat social imposé par des familles ou des clans. Le mariage forcé est une déviation récente. Il faut le mettre à l'esprit. Nos ancêtres vivaient au gré des saisons, à l'écoute de la nature, et leurs relations reflétaient cette simplicité. Ce n'est que bien plus tard, avec la sédentarisation, que sont apparus des concepts de contrôle des ressources et de transmission héréditaire. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes sont devenues des instruments de stratégie familiale ou tribal, des biens à échanger ou à contrôler. C'est alors que les mariages arrangés ou plus tard des mariages forcés se sont institutionnalisés. Le mariage forcé est donc un produit des sociétés organisées, des hiérarchies sociales et du patriarcat et non une pratique universelle des premiers hommes. Avant de parler de tradition, réfléchis. Loin d'une tradition ancienne, c'est une aberration sociale née d'un besoin de domination et de contrôle qui n'a rien à voir avec la véritable Afrique des origines. Nos ancêtres n'avaient pas besoin des lois pour respecter les autres. Il y avait les lois de la nature. Dans les premières sociétés africaines, l'idée même du viol ou de contrainte était rare parce que l'honneur, la honte publique et la solidarité communautaire suffisaient à maintenir un équilibre social. Les femmes n'étaient pas voilées, ni cachées, ni enfermées et pourtant elles coexistaient avec les hommes sans craindre une menace constante. Aujourd'hui, vous voulez accuser le style vestimentaire ou la modernité comme la source de tous les maux, alors que nos ancêtres vivaient nus ou presque dans une harmonie qui dépasse de loin ce que nos sociétés actuelles dites civilisées ont réussi à construire. Le mariage forcé tel que vous le connaissez aujourd'hui est une invention tardive de sociétés qui ont perdu ses valeurs fondamentales. Malheureusement, l'ignorance historique aujourd'hui est une maladie moderne. Nos ancêtres sûrs de l'Afrique, de la vraie Afrique, remontent à plus de 2 millions d'années d'histoire humaine, avant que quiconque ne parle de mariage forcé ou même de mariage tout court. Vous raisonnez aujourd'hui en termes de quelques siècles, emprisonnés dans une vision très limitée et eurocentrée de l'histoire. Apprenez ceci, les sociétés dites primitives avaient souvent des relations sociales plus égalitaires que celles des civilisations dites modernes. La domination de la femme, les unions forcées et les structures oppressives sont les fruits amers d'une humanité qui s'est peu à peu éloignée de ses valeurs premières. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce qui est dit dans cette vidéo, je mettrai dans la description tous les livres qui m'ont servi à écrire cette vidéo afin que vous puissiez aller les étudier et sortir de votre ignorance. Ne vous cachez plus derrière le masque de la tradition parce qu'en vérité, vous ne savez rien de la tradition. L'Afrique de vos pères, l'Afrique de vos grands-pères, l'Afrique de vos arrière-grands-pères ne sont pas l'Afrique traditionnelle. L'Afrique est un vieux continent qui a des millions d'années d'histoire
et vous ne pouvez pas le résoudre à juste le temps de vos pères, le temps de vos grands-pères, le temps de vos arrière-grands-pères. L'histoire de l'Afrique est beaucoup plus grande, beaucoup plus riche que ça. Si vous voulez vous lancer dans la création de contenu sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, si vous voulez faire la promotion de vos produits, si vous avez besoin d'un cadre pour tourner, nous avons installé une agence de brand content qui vous aide à trouver les sujets sur lesquels vous pouvez parler, qui vous aide à tourner vos vidéos, qui vous aide à également les monétiser sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas une agence de podcast. Nous sommes une agence de brand content. On vous donne les bonnes stratégies, on vous aide à trouver les bons sujets, on vous aide également à les monétiser via les différentes plateformes qui existent. Et si vous êtes également une entreprise et que vous avez besoin d'une agence de communication pour vous aider à vous démarquer dans votre communication, n'hésitez pas à nous faire signe en nous contactant et en cliquant dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, c'était moi.